La barre ici et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour fêter l'arrivée de mon chiot. J'ai actuellement déjà donc un Akita Inu de 8 ans, il vient de l'élevage Offshuka. J'achète à nouveau un Akita, une petite femelle de l'élevage Tenshio Kensha. Et concernant les achats d'accessoires et tout ce qui va aller pour la petite, j'ai déjà acheté pas mal de choses. Après, il m'en reste aussi énormément de mon premier chien. Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté un parc à chiots, le même que chez les éleveurs. Ce sont des grilles donc en métal, en acier, je crois exactement, avec la petite porte que vous voyez ici. Il y aura la laisse que vous voyez là, pour quand je m'absente la journée. Sinon, en temps normal, il n'y aura pas la laisse. Au fond, ici, je vais poser son panier. C'est le même que Meiko, je vous montrerai dès que je l'aurai installé. Il y a ses gamelles, ça évitera au début que Meiko aille piocher dans ses croquettes. Et je vais y mettre aussi tous ses jouets, tout ça. Le but, c'est vraiment de la séparer de Meiko et des chats pour l'instant et de la laisser tranquillement s'acclimater déjà à ce petit espace. Je ne vous cache pas qu'au moment où je filme cette vidéo, je suis déjà allée voir mon petit chiot. Donc je vous mets quelques vidéos tout de suite. Shima. Coucou toi. Coucou les bébés. Coucou, bonjour. Oh bébé. Coucou toi. Qu'est-ce que tu fais là? On va y aller? Vendredi, j'ai récupéré la petite. Alors, j'ai encore du mal à m'habituer à ce que je l'appelle Mia. Je suis pas encore tout à fait sûre de moi. Je vais y réfléchir. Mais je vais vous montrer les vidéos de l'arrivée. C'est incroyable. Le bébé. C'est un bébé. Tu t'en fous? Meiko, tu viens? Regarde, il y a un bébé. Comme vous avez pu voir, Meiko s'en moque, mais alors royalement. Il se fiche de ses croquettes qui ne sont pas les mêmes. Pourtant, c'est le premier à se ruer sur les croquettes des autres d'habitude. Là, il en a absolument rien à faire. Mia, elle a juste une envie, c'est d'explorer. Elle a été super sage en voiture. Elle est toute sage là. Elle a qu'une envie, c'est de dévorer ses croquettes. Mais incroyable. Oh non, Meiko, t'as loupé. Tu vas dire bonjour Léo, t'as bien la même couleur que toi. Elle a mis Patoun dans l'eau, regardez-moi ça. Mia, 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 Mia. Regardez-moi ça dès que je surveille pas. Laisse les croquettes de Meiko. Elle veut trop rattraper Meiko. Allez Mia. Oui, c'est bien ça. À son rythme, voilà où finit la demoiselle. Écoutez, elle a l'air de s'y faire. Elle a râlé un peu au début. Ça se passe plutôt bien dans le sac. Comme ça, on a Meiko qui peut faire une bonne balade à son rythme et la demoiselle qui est avec moi. Sachant que je la ressortirai de toute façon ce soir. Ah, elle s'est emmêlée dans la laisse de Meiko. Meiko en mode, pourquoi tu m'approches? Laisse-moi tranquille. Mia, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mademoiselle? T'es pas contente? Qu'est-ce qu'il y a? Madame, elle est frustrée parce qu'elle veut sortir et que j'ai fermé la porte. Regardez-moi ça! Elle a cru qu'elle allait pouvoir sortir tous les jours. Non mais oh! Mais sauf que je me méfie parce qu'elle a trouvé un petit trou par là-bas. Et donc, si je surveille pas pendant que je mange, elle va se sauver pour aller voir le chat qui est dehors. Elle peut pas manger son melon tranquille? Tu veux du melon? Petite balade en solo. Elle marche déjà tellement bien. Traîne, faut aider la laisse. Allez, on se porte nous-mêmes. C'est quoi ce bébé? C'est quoi ce bébé? C'est quoi ces bébés fous? Je suis allée promener le gros doudou tout seul. J'ai entendu à travers la fenêtre ouverte la demoiselle chouiner. Mais là, je fais exprès de l'ignorer. Comme ça, elle s'assoit et elle attend sagement que je la sorte de son parc. Aspirateur, même pas peur. Je sais pas qui a le plus peur. C'est bien ça. Oh bah Léo, tu lui grognes dessus Léo? Tu lui parles? Il est un peu plus de 22 h maintenant. Je vous prends avec une lumière horrible, je suis désolée. Je suis plus maquillée, je suis en pyjama. Ça a été compliqué, hein. Mia, elle était très excitée. Quand je la mettais dans son parc à chiots, elle chouinait. Quand elle était dans le salon, elle chouinait pour aller sur la porte-fenêtre si la porte-fenêtre n'était pas ouverte pour aller dans le jardin. Quand elle était dans le jardin, elle chouinait parce qu'elle essayait de s'échapper. Bon, c'était compliqué, mais j'ai trouvé une solution. Ouf,
J'ai laissé accès au jardin, enfin du moins j'ouvrirai le jardin à chaque fois que cette nuit elle va me réveiller pour aller aux toilettes. Moi j'ai déplié le canapé, je vais dormir dans le canapé et surtout j'ai ravancé le parc à chiots, enfin du moins je l'ai disposé autrement. J'ai mis le dodo là et toutes les couettes par terre avec la nourriture et elle s'est enfin posée si vous regardez bien. Je peux pas vraiment dire première balade du jour puisque ma petite, mon petit bébé que je vais encore changer le nom, enfin je suis pas encore sûre, elle m'a réveillée donc à 2h20 alors que je m'étais couchée à 1h, ensuite jusqu'à 3h, ensuite elle m'a réveillée à 4h20 jusqu'à 5h et après finalement j'ai quand même pu dormir jusqu'à 8h30 donc en soi ça va encore, c'est pas trop mal. Donc là on est parti en balade, elle est là et devant on a le gros doudou là qui est loin devant, qui est en train de courir. Je pense qu'il fuit. J'aime trop ces patounes étendues comme ça derrière elle. Meiko, je voulais trop qu'il le fasse, il l'a jamais fait. J'aime trop, je trouve ça trop cute. Pause terminée, on repart. Et cette fois, je mets le bébé dans le dos pour qu'elle s'habitue. Madame, elle est descendue, elle n'arrive plus à remonter. Je suis trop contente parce qu'elle est allée d'elle-même dans sa petite cabane pour se coucher. Après, elle a bu, elle est retournée se coucher. Donc ça fait super plaisir qu'elle y aille d'elle-même dans son parc. Comment je lave? Comment je lave maintenant? Audrey avec moi aujourd'hui. On a pu promener Meiko avec Audrey et Shima avec moi ou l'inverse. On a pu profiter un peu de Shima en liberté du coup. Comme ça, j'étais pas en panique de la récupérer. Et puis voilà, maintenant elle est à nouveau à l'arrière dans le sac. Et comme ça, Meiko fait sa plus grosse balade et puis je la ressortirai plus tard. C'est beaucoup trop mignon comme je suis en train de manger sur le canapé. Madame, elle a compris qu'elle n'aurait pas à manger, donc elle est allée chercher son petit sabot là. Elle l'a ramené de l'intérieur de sa cage et elle m'a réclamé à monter sur le canapé puisqu'elle ne sait pas encore le faire toute seule pour venir le manger à côté de moi. Bon ça y est, nous sommes donc dimanche maintenant, donc Shima est arrivée, Shima Yuko, bon je sais toujours pas son nom, hein. En tout cas ce ne sera pas Miyazaki. Elle est arrivée donc vendredi après-midi. Écoutez, cette nuit ça s'est beaucoup mieux passé. En fait, au lieu de dormir dans son parc à chiots, elle a dormi avec moi dans le canapé. Comme Meiko est sage la nuit et qu'elle aussi en fait elle a super bien dormi, ça c'est non, c'était cool. Je les ai sortis tous les deux à 22h30 et après j'ai dû ouvrir le jardin pour qu'elle aille faire pipi ou caca, je sais pas trop. À la petite, je lui ai ouvert à 4h et 6h je crois, donc c'est quand même pas mal, j'ai quand même mieux dormi. Franchement ça fait du bien. Regardez-moi ces deux fous là, d'un coup elle a eu un regain d'énergie, elle a couru pour rattraper Meiko et puis elle se rend compte que je suis pas là. Elle tente une approche pour jouer, lui il l'ignore. J'espère que ça va bien se passer. Elle va bientôt aller dans son sac la demoiselle parce que là elle a fait déjà un petit peu de marche, donc ça va suffire pour elle. Le retour on le fera dans le sac parce que je pense que je vais prolonger un petit peu. Cette petite déborde d'énergie, elle n'arrête pas. Ce matin, elle m'a réveillée à 6h à coups de bisous et elle me sautait dessus pour me mordiller les cheveux. Elle a beaucoup trop d'énergie, moi je vous le dis. Je vous le disais, elle est dans le sac posée parce que là, elle était vraiment fatiguée. Je le voyais, elle haletait pas mal. Et comme ça va permettre à mon gros doudou d'avancer à son rythme. Parce qu'elle suit, mais le fait de m'arrêter tout le temps pour l'attendre, bah mais quoi, à chaque fois il s'arrêtait, il attend, il en avait un peu marre. Vous voyez bien que le chat est pas très content, des fois il lui crache dessus. Mais comme elle fait la même taille, j'avoue, il est quand même super sympa avec elle. Là, depuis du coup hier, j'essaie de l'habituer doucement en la mettant régulièrement dans son parc à chiots pour des moments détente pour elle, pour qu'elle puisse se reposer au calme avec souvent quelque chose à mastiquer. Parce que quand elle est toute seule dans son parc à chiots enfermée, souvent elle chouine. Quand je vais travailler mardi, toute la matinée elle sera dans le parc à chiots, parce qu'au début je sais pas trop comment Meiko va gérer d'être seule avec elle. Et pareil l'après-midi, donc il faut vraiment qu'elle s'habitue à rester dedans sans pleurer quoi, ce serait bien. Aujourd'hui je vais aussi tenter de les laisser seules. Donc au début je voulais la laisser toute seule, comme ça je prenais Meiko, j'allais faire une balade avec lui. Mais finalement je pense que je vais les laisser tous les deux, puisque quand je ne serai pas là, ils seront quand même tous les deux. Je vais aller juste marcher quelques minutes, pas trop longtemps non plus parce qu'il fait chaud, même moi je supporte pas trop. Histoire de voir comment ça se passe, je regarderai à la caméra. Les deux sont en mastication, même si lui ça va durer à peu près 3 secondes et demie. Et elle, je lui ai donné aussi une pâte de poulet.
Comme ça, elle va s'occuper, parce qu'elle va manger tout doucement. Et moi, je vais pouvoir aller prendre une bonne douche. Je voulais aussi vous montrer que dans le kit Chio, j'ai eu ce joli collier, Tenshio Kensha, donc le nom de l'élevage. J'ai également eu le pouic pouic là pour la petite. Une petite corde, je crois pas que c'était celle-là, je sais plus la corde, je crois que celle-là c'est moi qui l'ai acheté. Les 2 petits plaids là avec les odeurs de toute la famille dessus. Un petit sabot, et puis je sais plus, mais c'était plutôt complet. Et ça y est, petit moment de calme. Elle est partie se coucher toute seule dans son parc. Bon, je viens de me réveiller. Cette nuit, ça a un peu régressé. Enfin, c'est pas tant le fait qu'elle a voulu énormément sortir, puisque je trouve qu'elle se retient beaucoup mieux qu'avant. Elle va beaucoup moins aux toilettes, que ce soit pour la petite ou la grosse commission. Elle était casse-pied cette nuit. Donc j'ai dormi en bas, comme les 2 derniers jours, dans mon canapé. Meiko a dormi, bon, comme d'habitude. Et elle était incapable de se poser, en fait. Elle dormait, elle venait se mettre contre moi, elle venait se mettre à mes pieds. Voilà, après elle descendait, après elle courait partout, donc je savais jamais si je devais lui ouvrir la fenêtre. Donc on est lundi, je reprends le travail demain. Ce matin, j'ai choisi donc d'aller promener Meiko d'abord, sachant que la petite avait déjà fait ses besoins petite et grosse commission dans le jardin. Là, je lui ai donné un petit bâton à mastiquer pour le début de la balade. Comme ça, dès que je capte, je vais pouvoir regarder avec la caméra comment elle s'en sort. Je me suis dit que ça allait aussi permettre à Meiko d'avoir une grosse balade sans être, entre guillemets, dérangée à devoir attendre toutes les 2 secondes. Après, dès qu'on rentre, je fais l'inverse, j'emmène Tsukio avec moi et comme ça on va pouvoir faire une petite balade à son rythme à elle. J'ai encore changé de nom, j'ai vraiment du mal avec Shima et puis hier j'ai entendu mon papa le prononcer Shima. Ouais, non, vraiment j'accroche pas. Et au final, j'ai enfin trouvé hier soir je pense le nom que j'aime et qui lui correspond. Donc ce serait Tsukiyo, ça s'écrit T-S-U-K-I-Y-O et ça veut dire la nuit éclairée par la lune et je trouve que vu ses poils ça lui va parfaitement. Je voulais aussi vous raconter, hier j'ai laissé donc les 2 chiens tout seuls à la maison, le temps qu'on aille chercher à manger avec mon papa, donc on est parti peut-être 1 heure et demie. Et en fait au début, donc je leur avais donné tous les 2 de la mastication. Une fois que c'était fini, j'ai entendu Tsuki commencer à pleurer. Et en fin de compte, après il y a Meiko qui a aboyé comme d'habitude, quoi. Il a fait le loup à la fenêtre. Et en fait, je pense qu'elle a été impressionnée. Et du coup, Tsuki n'a pu du tout aboyer de tout le long où j'étais partie. Meiko, un petit peu. Donc, pour l'instant, tant qu'elle n'est pas en libre, je pense que Meiko, il va râler un peu. Parce qu'elle est dans son parc à chiots. Et là, à l'inverse, justement, j'ai la caméra pendant que je suis en balade avec Meiko. Et bon, elle chouine un peu. Je lui ai parlé à la caméra. Par contre, elle a entendu ma voix, donc elle s'est un peu calmée. Mais bon, c'est les débuts, c'est les premiers moments solo. Donc, c'est pas étonnant, même si ça me crève le cœur toujours, hein, les 2 quand ils pleurent. Mimi, c'était beaucoup trop mignon, puisque donc, Tsuki, elle dormait contre moi. Et à un moment, elle a volé un câlin à Meiko. Genre, au lieu d'être devant moi comme elle est, elle s'est mise derrière moi contre Meiko. Meiko n'a rien dit, alors je sais pas si c'est parce qu'il l'a pas senti ou qu'il a cru que c'était moi, mais ça a duré 3 minutes quoi. C'est parti pour notre balade en solo entre filles. Elle est beaucoup plus calme quand elle est toute seule parce que quand il y a Meiko, forcément elle veut le suivre, elle court partout. Donc non, je suis contente de la prendre toute seule en balade et puis comme ça je vais pouvoir commencer à lui apprendre des petits trucs avec les friandises. La balade s'est super bien passée, on n'a vraiment pas fait longtemps. Mais on est passé devant ma boulangerie qui est à côté de chez moi. Elle a vu des gens sortir et tout, pas trop heureuse ni rien. On est rentré dans la boulangerie. Elle a dit bonjour à la boulangère, elle a adoré ça. Et je suis en train de lui apprendre doucement le assis. Ça change un peu des balades avec Meiko. Bon, c'est vraiment la même que Meiko. Hein. Au moment de rentrer, elle a compris qu'on rentrait. Elle a tiré dans l'autre sens. Elle voulait venir dans l'herbe de l'église. Et du coup, ça lui fait un petit moment en libre. Ça suffit. Bon, pour finir cette vidéo, je voulais vous parler donc des points communs et des différences entre Tsuki et Meiko. J'ai envie de dire que déjà, Meiko, je l'ai eu plus tard. Il avait presque 3 mois alors qu'elle a tout pile 2 mois. D'ailleurs, c'est aujourd'hui. Non, c'était hier. Bon, tous les 2 un peu mordeurs. Aïe, lâche-moi. Ah, forcément, c'est des... Aïe. Je disais, forcément, c'est des bébés, même si elle est quand même plus violente, on va dire, parce qu'elle ne connaît pas du tout le stop. T'as beau dire aïe super aigu,
elle se rend pas compte que ça fait mal, alors que Meiko, ça, il était capable de s'arrêter. Niveau nourriture, c'est pareil pour les deux, hein, deux petits crevards. Niveau balade, Meiko avait mieux la marche en laisse qu'elle. Mais après elle est plus petite et franchement c'est déjà pas mal quand même. Gros avantage, c'est que vu que elle arrive et que j'ai une maison avec un jardin, tout de suite elle s'est habituée et elle va faire son pipi au fond du jardin, elle va faire son caca au fond du jardin, alors que ça Meiko il en est incapable. Des fois il va faire la petite commission dans le jardin, mais c'est franchement c'est rare, il y va vraiment une fois de temps en temps. Par contre jamais il fera sa grosse commission dans le jardin, il préfère largement attendre de pouvoir sortir en balade. Au niveau de se retenir, au début j'ai eu peur parce que Tsukio elle ne se retenait vraiment pas, elle avait beaucoup d'accidents à la maison et finalement ça y est, elle se retient. Bon, c'est pas encore la folie, hein, c'est pas encore, elle va pas se retenir 4 heures, mais en tout cas elle est capable de se retenir quand même au moins 2 heures, franchement, c'est cool, c'est cool. Elle a jamais fait de grosses commissions dans la maison non plus. Arrête de manger ça. C'est terrible, hein. Un piranha par contre, je vous le dis, c'est un piranha. Aïe, un piranha cette chienne. T'arrêtes, bébé, t'es folle. Elle est folle. Elle a un truc trop mignon que Meiko n'avait pas, elle étale ses jambes à l'arrière complètement. Il y a le chien des voisins là qui aboie, c'est une catastrophe. Dès qu'il entend quelqu'un, il aboie toute la journée. On est ravis. Point positif, elle s'est déjà habituée à ça, hein. Elle le regarde mais on s'en fiche. Au niveau sociabilisation, Meiko était déjà très sociable, il allait vers tout le monde. Elle est un peu plus méfiante déjà, mais franchement ça me va carrément. Après une fois que les gens s'approchent, c'est bisous sur bisous, hein. J'ai une copine qui est venue à la maison ce week-end, mon papa qui est venu, ça a été des câlins. Par contre elle a pas peur des nouvelles choses, enfin je veux dire pour l'instant quand elle voit des choses qu'elle connaît pas, quand elle se promène, elle aboie pas ni rien. Alors que Meiko, lui, dès qu'il voyait un truc par terre, il aboyait dessus, il râlait, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Atchoum? Non mais... Après, je disais, voilà, encore une fois, ils n'ont pas le même âge, donc forcément... forcément, elle a peur des pouics. Meiko, il adore, elle en a peur. Elle râle. Alors autant elle râle pas sur les trucs qu'elle connaît pas, autant je sens que ça va être une grosse râleuse quand elle joue, parce qu'elle râle quand elle veut choper Meiko, et des fois elle aboie un peu à la fenêtre quand même quand elle voit des gens qu'elle connaît pas. Donc ça me fait rire parce que les deux chiens de garde quoi. Regardez cette folle. Aïe aïe aïe. Pourquoi elle m'attaque tout le temps? La Miss Roulé Boulé aussi, hein. Reine des galipettes. Bon, et ben je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Il y a encore plein de choses à dire, mais il faudrait que j'arrive à monter cette vidéo assez rapidement. Surtout si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez suivre l'évolution de Tsukio ou si vous voulez même des infos sur Meiko ou sur la race, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je vous fasse d'autres vidéos. Et puis abonnez-vous pour en voir un peu plus. Salut!